Bonjour tout le monde, bonjour la communauté, bonjour l'Afrique, bonjour les afro-descendants, tous ceux qui ont de la mélanine et bien sûr les amis de l'Afrique, bonjour les métis, bonjour en Amérique, bonjour la Guadeloupe, la Martinique et les Antilles, les Dom-Tom, partout, soyez salués. Alors moi je m'appelle Ngouma de Mongoubi Donald pour ceux qui ne me connaissent pas. Impérator pour ceux qui connaissent l'homme du métro. Alors, je participe à un éveil de conscience de l'opinion déjà internationale et particulièrement des Français sur la situation et le drame qui se passe en Afrique. Parce que moi, j'estime que c'est les dirigeants de l'Occident s'appuient sur la population pour dire que l'opinion internationale a décidé d'agir ici. Et c'est pourquoi nous partons de métro en métro pour expliquer en fait les réalités, là où ils disent que l'Afrique est pauvre, qu'il faut aider l'Afrique, ils sont tout malheureux, il faut les accueillir. Nous disons là que ces guerres sont organisées, orchestrées par cette élite-là. Et ça, nous le disons dans le métro. Lorsqu'on dit que les immigrés viennent voler le boulot des Français, des autochtones, ce qui est archi faux. Nous voulons démontrer là et dire que les immigrés, les matières premières sont en Afrique, en majorité, sont en Afrique. Et lorsqu'on prend le cacao de la Côte d'Ivoire, qu'on vient transformer ici, alors qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas une usine qui fait du chocolat, parce que le chocolat est tiré du cacao. Et qu'on vienne transformer cela ici, on donne du boulot aux Français et on prive du boulot aux Africains. C'est nous qui avons le minerai. Que ce soit même dans le pétrole, on prend le pétrole brut au Gabon, au Congo-Brazzaville. Partout, ils peuvent prendre le pétrole, ils viennent le transformer. On vole notre boulot, autrement dit, on vole le travail des Africains. Voilà. Et nous voulons venir dire cette réalité au monde. Cette réalité. Comme les médias ne nous donnent pas les podiums ici en France, nous partons de métro en métro, donc la proximité avec le citoyen français lambda pour expliquer cette réalité et ces vidéos tournent un peu partout. Donc vous aussi faites tourner ces vidéos-là une fois que ça tombe entre vos mains. Nous diffusons sur YouTube, notre compte s'appelle Donald Ngouma. Cliquez juste le pouce, abonnez-vous. Ou nous diffusons aussi sur la page Facebook qui s'appelle Donald Impérator, l'homme de demain. Impérator, ça s'écrit E-M-P-E-R-A-T-O-R, espace D-E, espace, pardon. Impérator, ça s'écrit E-M-P-E-R-A-T-O-R, espace l'homme, L-H-O, 2-M-E, espace D-E, espace D-E-M-A-I-N. Impérator, l'homme de demain. Sur votre compte Facebook, vous mettez ce titre-là comme si vous étiez en train de chercher une personne. Vous cliquez, dès que vous tombez sur la page, cliquez juste j'aime, vous êtes abonné à la page et dorénavant, vous aurez toutes les informations, toutes les vidéos qui viendront. Et nous avons aussi un compte Facebook Donald Ngouma de Mongoubi qui est bloqué actuellement. C'est pourquoi je ne peux pas vous répondre sur ce compte-là. Si vous voulez m'écrire quelque chose, vous pouvez m'écrire et vous me laissez un numéro de téléphone. Je vous appellerai et je vous répondrai. Alors, donc, je disais donc, voici nos petites vidéos, nos petites télévisions, nos petits écrans où nous pouvons diffuser notre message. Veuillez partager ces messages un peu partout. Nous faisons beaucoup d'actions, nous avons beaucoup d'initiatives. Nous comptons sur votre soutien. Parfois, nous mettons des liens pour faire des dons ou des soutiens sur nos pages par rapport aux activités. D'ici là, nous irons dans d'autres pays, aller rencontrer des associations des Africains, des immigrés, pour toujours dans la continuité de nos actions et des veilles de conscience. Aujourd'hui, je viens dans cette vidéo simplement pour venir parler au peuple africain. J'aimerais venir parler à notre descendance. Peuple africain. Il est important ce que nous faisons dans les métros. Il est important ce que nous faisons dans le métro, éveiller les consciences, crier notre malheur, tout ce que nous vivons qui n'est pas juste. Il est bien. Nous sommes un peuple croyant. Moi, tout ce que je fais, j'estime. Vous savez, lorsqu'on parle, le mysticisme, c'est d'abord une science.
J'ai toujours pris un exemple lorsque vous partez au village. Par exemple, jeune Africain, tu as étudié, tu pars au village. Tu dis à un vieux, par exemple, sur un mur, dis-moi le nombre de briques qu'il y a sur cette surface-là rapidement en 10 secondes ou en 20 secondes. Le vieux au village, parfois, ne saura pas te dire, il va dire, laisse-moi d'abord compter. Alors que toi, par exemple, tu peux lui dire qu'il y a 100 briques là. En multipliant simplement la longueur et la largeur, tu trouves la surface directement. Et tu dis, il y a tant de briques là. Ce vieux-là va me dire que tu es sorcier. Tu fais de la magie. Comment tu as su directement? Toi, tu as multiplié la longueur simplement et la largeur et tu as trouvé la surface. Mais ce vieux-là aussi, si tu prends une boîte de sardines, la papaye, que tu mettes quelque part, et en tout cas, il y a des expériences qu'on a eu à faire dans des villages, cette personne-là mange l'intérieur de cette papaye dans une science que nous appelons, nous, certains appellent la sorcellerie, une science africaine, qui est peut-être, on va dire, néfaste pour certains. Mais ce vieux-là pourrait t'expliquer comment il a fait. Il pourrait t'initier à cette science-là. Bref, je veux dire que la croyance, depuis la nuit des temps, c'est d'abord une science chez nous. Moi, je crois. Et tout ce que je dis dans le métro, je crois que c'est inspiré par nos ancêtres, c'est inspiré par le Dieu de nos pères. Alors, le message que j'aimerais porter ici aujourd'hui, c'est pour dire quoi? Qui est important. Veuillez partager la vidéo, s'il vous plaît. Un tigre n'écrit pas sa tigritude. Le tigre, hein, le félin, il ne crie pas sa tigritude, ce félin-là. Il le fait juste remarquer et imposer. Lorsque tu t'amuses avec lui, tu l'apprends à tes dépens. Nous, les Africains, j'ai l'impression que nous passons plus notre temps à crier. Qu'on nous respecte, vous devez nous respecter. Moi aussi, je fais pareil sur ce que je fais dans le métro. Seulement, la différence, je sais que ce n'est pas ça qui va faire vraiment qu'on nous respecte. Je viens crier notre ras-le-bol, notre colère, notre souffrance, pour dire notre victimisation. Oui, il s'agit de ça. Mais il est temps que nous nous réveillons, nous-mêmes aussi, Africains. Il est temps que nous nous réveillons. La Chine s'est construite en 30 ans. 30 ans de silence. Ils se sont construits. La longue marche de Mao. Ils partaient de village en village pour aller faire comprendre aux gens que nous ne pouvons pas suivre le modèle occidental, ça va nous égarer. Nous devons créer notre modèle à nous. La longue marche de Mao. De village en village. Ce message-là, il est important de le dire. Nous, Africains, on ne va pas continuer à se victimiser. Nous sommes dans un pays où la formation est possible. Où la scolarité, c'est nous qui sommes ici dans la diaspora. Partout où vous êtes, faites des formations dans le silence. Parce qu'aujourd'hui, il est reconnu, ceux qui ramassent les poubelles, ce sont les Noirs. Ceux qui enlèvent les cacas des mamies qui sont ici, ce sont des Noirs. C'est ça le boulot qu'on nous reconnaît aujourd'hui. Ceux qui soulèvent les cartons, ce sont des Noirs. S'il vous plaît, moi je ne veux plus qu'on nous reconnaisse comme ça. En France, lorsque vous travaillez, vous avez des droits. Vous payez des droits. Donc vous méritez une formation. C'est votre droit. C'est votre droit, cette formation-là. Je demande à tous les Africains. Dans ce combat que nous faisons, c'est ça aussi. Faites des formations. Tu as tes papiers, tu as fait 2 ans, 3 ans. À la limite, je vous dis 5 ans dans la préparation de commandes à soulever les cartons. À la limite. 5 ans à enlever le caca des mamies. Faites des formations maintenant. Il est temps. Moi, je ne peux pas comprendre, tu es français, tu as eu la nationalité. 10 ans, il y a 10 ans de cela. Et tu continues. Il n'y a pas de saut métier. Je n'insulte pas de métier. Mais je dis, nous ne pouvons pas aller reconstruire l'Afrique ou construire l'Afrique si nous tous, nous savons que soulever les cartons. Est-ce que soulever les cartons, ça pousse à réfléchir? Tu dis à un enfant de soulever les cartons, est-ce que c'est compliqué? Il prend le carton, il met là-bas. Il n'y a pas de saut métier. C'est des boulots de départ. Je suis d'accord. Mais maintenant, faites les formations. Je veux que nous nous formons en ingénierie. Surtout en informatique, en maçonnerie, en plomberie. Il y a beaucoup de boulot, j'ai pas fait l'école. La plomberie, tu vas comprendre. La soudure, tu vas comprendre. La mécanique, tu vas comprendre. Il faut que nous ayons des informaticiens. Il faut que nous ayons des docteurs. Il faut que nous ayons des chirurgiens. Il faut que nous ayons des sages-femmes. Il faut que nous ayons
des ingénieurs qui peuvent créer, fabriquer des portables. Formez-moi en informatique sur des logiciels, s'il vous plaît. L'éducation, l'école, il n'y a pas mieux que ça. Nous allons bâtir l'Afrique, nous de la diaspora. Prenez les nationalités où vous êtes. Nous comptons sur notre fécondité. Notre fécondité, nous faisons beaucoup d'enfants. Faites des enfants. Prenez les nationalités. Faites les formations, s'il vous plaît. C'est le message que je voulais faire passer en ce jour. Et restons soudés, solidaires. Élevons ou favorisons l'entrepreneuriat des Africains, de la communauté. Tout le monde est en communauté, même s'ils ne le disent pas le mot. Ils sont en communauté, même s'ils ne le disent pas. Achetez chez votre frère. Nous aussi, il est temps qu'on fasse grandir, qu'on favorise, qu'on puisse donner un peu de pouce à nos frères. Seuls les Africains qui ont, je trouve pas ça, les Africains qui ont réussi, les Akon, les Samuel Eto'o, même si nous avons des problèmes et tout l'autre là, encouragez aussi vos frères à réussir. Les autres, c'est ce qu'ils font. La communauté juive, c'est ce qu'ils font. Aidez-nous dans le combat que nous sommes en train de faire pour que nous ayons plus de moyens aussi. À voyager, à trouver des gens pour qu'on ait des solutions, qu'on mobilise les Africains. Soyons une communauté. Nos petits problèmes qui nous divisent, nos petites broutilles. Ah, celui-là, je ne le supporte plus. Arrêtons, ça change. Le problème de l'Africain, on le dit partout, c'est la mentalité. Alors, changeons aussi de mentalité. Notre combat et ce à quoi nous aspirons est plus fort que nos petits broutilles, nos petits problèmes. Tu as fait un truc, excuse-moi mon frère, avançons. Même si vous n'entendez pas, il n'y a pas question de se faire la bise. Nous avons un projet comment il faut délivrer l'Afrique, libérer l'Afrique. Je vais me mettre avec toi. Même si on ne peut pas se faire la bise, même si on ne se salue pas, même si on ne s'aime pas. Maintenant, un projet commun, l'Afrique doit être grande. L'Afrique doit être libérée. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Partagez la vidéo partout, s'il vous plaît. Partagez la vidéo partout. Je nous demande de faire des formations. C'est le message d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas juste dire, je suis Kamit, je suis Kamit, je suis africain, fier d'être africain, je suis Kamit, Otep, c'est bien tout ça. Je suis fier d'être africain. Oui, mais on ne va pas en rester sur la bouche. Faites les formations. Instruisons-nous, apprenons dans le calme. Respectons-nous, restons solidaires. Et si ce n'est pas trop demandé, aimons-nous. Voilà. Merci. C'était mon message. Veuillez partager la vidéo à tout le monde. Une bonne journée à tous. Merci.